Prescriptions diverses. Versets 1 à 3. Cette loi fait allusion à l'usage déjà existant de la bastonnade, dans le but d'en empêcher l'abus, verset 3. Verset 2. Lévitique 19.20, Deutéronome 21.18, note, Deutéronome 22.18 mentionne aussi ce châtiment. Il est encore d'un usage général en Orient. En sa présence, cette manière sommaire de rendre la justice séance tenante n'a pas dans ces contrées le caractère infamant qu'elle aurait chez nous. L'instrument était, d'après les rabbins, un bâton, de Samuel 7.14, Proverbe 13.24, etc., ou un fouet à 3 lanières. Étendre par terre, les coups étaient appliqués sur le dos. Verset 3. 40. C'est le maximum. Aller plus loin ce serait traiter l'homme comme une brute, la dignité humaine doit être ménagée, même dans le coupable, ton frère. Les Juifs fixèrent plus tard la limite à 40 coups moins 1, 2 Corinthiens 11.24, soit par crainte de dépasser par mégarde le nombre 40, soit parce que le nombre de 39 coups était atteint par 13 coups d'un fouet à 3 lanières. Verset 4. Les sentiments d'humanité qui déterminent un si grand nombre de ces préceptes doivent s'appliquer aussi au traitement des animaux, comparé Exode 20.10. Le bœuf, après avoir labouré péniblement le sol en automne, ne doit pas être empêché, au moment de la moisson, de jouir aussi du fruit de son travail, comme ce serait le cas si on lui mettait une muselière dans l'air où il foule le blé. C'est ce principe que saint Paul applique 1 Corinthiens 9.9 aux ouvriers spirituels. Verset 5. Verset 5 a dit loi du Lévira. Voir Genèse 28.8, note et Lévitique 18.16. La loi de Lévira, non provenant du latin, vise au maintien des familles, point envisagé en Israël comme particulièrement important à cause de la bénédiction d'Abraham qui devait se conserver à jamais dans toutes les familles du peuple. De plus il y a là un devoir à remplir envers la veuve du défunt dont l'existence doit être assurée et envers le défunt lui-même dont le nom sans cela périrait en Israël. Verset 6. Demeurent ensemble, dans le voisinage l'un de l'autre. S'ils demeuraient à une grande distance l'un de l'autre, l'application de cette loi deviendrait très difficile, puisque le frère du défunt a veillé sur le patrimoine de la famille dont il devient le protecteur, Ruth 4.3-4. Son beau-frère, ou à son défaut le parent le plus rapproché, Ruth 4.4. Verset 7. S'il ne plaît pas. Il n'y a donc pas contrainte exercée à l'égard du beau-frère, cependant son refus attire sur lui et sa maison un certain déshonneur. Le refus de la femme n'est pas même supposé, le fait de n'avoir pas d'enfant étant pour une femme israélite un véritable déshonneur. Montera à la porte, au tribunal, Deutéronome 21.19. Monter, c'est le terme consacré quand il s'agit de se rendre au tribunal, Nombre 16.12-14, Deutéronome 17.8. Verset 9. Lui ôtera son soulier. Le soulier est l'emblème de la propriété, Psaume 60.10. De là l'antique usage israélite du déchaussement en cas de vente ou de cession d'une propriété, Ruth 4.7. L'ancien propriétaire ôtait l'un de ses souliers et le donnait à son successeur, montrant par là qu'il lui cédait ses droits. Dans ce cas-ci, comme la renonciation est une sorte d'injustice faite à la veuve, c'est celle-ci qui déchausse son beau-frère, prenant les juges à témoin qu'il a honteusement renoncé au droit qu'il avait de l'épouser. Lui crachera au visage, en signe de mépris, Nombre 12.14, au visage et non pas devant lui, comme le veulent les rabbins. Verset 10. Du déchaussé, expression désignant un homme qui ne respecte ni son honneur, ni celui de sa famille. Les Israélites n'allaient nu-pieds que dans les circonstances les plus lamentables, 2 Samuel 15.30, Ésaïe 20.2. Dans cette ordonnance il n'est pas tenu compte de la question de savoir si le frère du défunt est déjà marié ou non. Ce silence vient de ce que la polygamie était tolérée en Israël. Verset 11. C'est ici une de ces lois qui, sous la forme d'un cas particulier, rappelle le principe de pudeur et d'honnêteté qui doit régler toute la vie israélite. Verset 12. Tu lui couperas la main. À côté de la loi du talion, c'est la seule mutilation prescrite par la loi. Verset 13. Verset 13 à 16 rectitude dans les marchés. Comparez Proverbe 16.11, Proverbe 20.10, Proverbe 20.23. Dans ton sac. Il s'agit d'un marchand en passage. Un grand et un petit, le premier pour acheter, Proverbe 31.24, le second pour vendre. Verset 15. Exact et juste, auquel il n'y ait rien ni à retrancher, ni à ajouter. Afin que tes jours. La justice dans les transactions est une condition de vie pour un peuple. Même promesse Deutéronome 5.16. Verset 17. Verset 17 à 19. Amalek avait violé tous les sentiments d'humanité qui sont à la base des ordonnances précédentes, voir Exode 17.16, note. Verset 18. Tomba sur les traînards. Détail propre au Deutéronome. Perfidie et lâcheté. Aucune crainte de Dieu. Amalek offensé par la Dieu même qui venait de délivrer Israël d'une manière si évidente.